C'est Poupie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pronostic Catch. Et nous allons prendre l'avion pour aller en Arabie Saoudite où a lieu le prochain pay-per-view qui a lieu ce soir, 18h. C'est vrai que, bah oui, il faut se dire que l'Arabie Saoudite, c'est de l'autre côté, donc c'est pas les États-Unis, donc le show est plutôt chez nous. Au lieu de l'avoir vers 1h du mat, chez nous il sera à 18h pour Elimination Chamber. Et oui, donc au Jeddah Superdome à Jeddah en Arabie Saoudite. Et donc plusieurs matchs prévus dans la soirée. Comme je vous l'ai dit, c'est Elimination Chamber. Donc nous aurons un Elimination Chamber masculin pour le titre de la WWE, le WWE Championship. Donc ça sera côté Raw. Côté SmackDown, ça sera un match simple pour le titre. Et le Elimination Chamber féminin sera pour savoir qui c'est qui affrontera la championne de Raw, Becky Lynch ou Lita, lors de WrestleMania 38. Car, pour ceux qui ne savent pas, Charlotte Flair devra défendre son titre contre Ronda Rousey, qui a gagné le Royal Rumble féminin lors du show éponyme. Royal Rumble il y a quelques semaines. Elle est arrivée dans les dernières du Royal Rumble. Elle a fait la surprise devant tout le monde. Tout le monde était étonné de la voir. Et au bout du compte, c'est elle qui a gagné. Donc voilà. On va commencer très simple par un petit match. Rey Mysterio contre The Miz. Voilà. Petit match pas grande ampleur. On voit Rey Mysterio qui est avec Dominique. The Miz qui sera avec Maryse apparemment. Donc ça peut être cool. Comment dire, The Miz a besoin de revaloriser son image. De l'autre côté, Rey Mysterio est le personnage qui sera sur la jaquette de WWE 2K22. Donc c'est kiff-kiff. Mais je pense que de ce côté-là, pour un public saoudien, comme on a pu voir sur les années précédentes, ils aiment bien le côté rétro. C'est-à-dire, ils sont fans des catcheurs des années 2010. Donc pour moi, Rey Mysterio devrait avoir la victoire. Même si je pense que The Miz fera le maximum pour montrer que même en tant que elle, il mérite la victoire. Donc pour moi, victoire de Ronda Rousey. De Rey Mysterio, pardon. Rey Mysterio. Et donc, en parlant de Ronda Rousey, elle va faire équipe dans un match tag team. Voilà, donc les femmes auront droit à 2 matchs dans la soirée, ce qui est cool. Non, 3 matchs. 3 matchs féminins en Arabie Saoudite, vous imaginez? Là, l'évolution des politiques là-bas, c'est génial. Donc, Ronda Rousey va faire équipe avec Naomi pour affronter Charlotte Flair et Sonya Deville. Dans le show SmackDown, qui a été enregistré la semaine dernière et qui a été diffusé hier soir, de ce que j'ai pu entendre, parce qu'à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, bien sûr, SmackDown n'a pas encore été diffusé. De ce que j'ai compris, Ronda Rousey a un handicap, c'est qu'elle devra avoir un bras dans le dos. Donc elle combattra avec un seul bras. Mais ne vous inquiétez pas, la victoire est prévue pour Ronda Rousey et Naomi. Le but est de montrer que Ronda est de retour et qu'elle va affronter Charlotte à WrestleMania. Et puis voilà quoi. Donc pour moi c'est clair et net, il n'y a pas besoin de donner de détails dessus. C'est victoire de Ronda Rousey et Naomi contre Charlotte et Sonya Deville. Passons pour un Falls Count Anywhere match. Bon, c'est pas le bon adversaire, mais j'aurais voulu que ça soit l'autre. Drew McIntyre va affronter Madcap Moss. Oui, Madcap Moss. On aurait préféré voir Drew McIntyre contre Happy Corbin, bien sûr. Happy sera là. Donc Falls Count Anywhere match. Falls Count Anywhere match. On s'attend quand même à ce que Happy Corbin intervienne dans le match, bien sûr. Et néanmoins, ça restera quand même pour moi, je pense, une victoire de Drew McIntyre. Voilà. C'est un match pas grande ampleur, un peu comme le Rey Mysterio contre The Miz. On va dire c'est un match pour remettre Drew dans la puissance et sur la route de WrestleMania, comme on dit. Attaquons directement pour un match de championnat. Les Usos défendent leur titre de SmackDown par équipe contre les Viking Raiders, Eric et Ivar. Que dire? Malheureusement, pour moi, je trouve que actuellement les tag teams, que ce soit Raw, SmackDown, je m'y intéresse plus du tout.
Parce que les Usos, ils ont leur storyline avec Roman. Et côté Raw, on s'est retrouvé à faire un quiz entre les Alpha Academy et les RK Bros. Un quiz. Non mais sérieux. J'en peux plus. Ouais. Donc pour moi, non, ça reste quand même. Au moins jusqu'à WrestleMania, les Usos vont rester les champions. Donc victoire des Usos contre les Viking Raiders. Puis voilà quoi. Bon, en parlant des Usos, on peut parler quand même tout de suite de Roman Reigns qui va défendre son titre contre Goldberg. Goldberg. Ouais. Il est revenu comme ça, voilà, tranquille. De ce que je me rappelle sur les derniers combats de Goldberg, le dernier combat, il l'avait gagné contre Bobby. Avant, il l'avait perdu contre Bobby. Et avant, il avait perdu contre Roman, si je me trompe pas. Donc pour moi, néanmoins, ça reste quand même une victoire de Roman Reigns. Le titre, pour moi, ne changera pas jusqu'à WrestleMania. Ou bien dans ce cas-là, si Goldberg gagne, il va réaffronter Roman Reigns à WrestleMania. Ouais. Donc voilà. Continuons. On va parler tout de suite d'un Elimination Chamber, le Elimination Chamber féminin. Bianca Belair va affronter Rhea Ripley, Nikki Almost Superhero, Doudrop, Liv Morgan et Alexa Bliss. Oui, Alexa Bliss est de retour, les amis. Elle va faire son match retour à Elimination Chamber. Donc, on pourrait dire, bien sûr, c'est Alexa Bliss qui va gagner pour aller à WrestleMania, pour aller affronter Becky ou Lita. Eh ben non, pas pour moi. Néanmoins, elle va rester un bon moment. Et on va parler autre chose concernant l'Elimination Chamber. Qui va se faire éliminer en premier? Et qui serait la dernière à entrer dans l'Elimination Chamber? Et qui va gagner, bien sûr. Donc la question, qui c'est qui va se faire éliminer en premier? Pour moi, ça se joue entre Nikki et Liv Morgan. Ouais. Je vais pas dire qu'elles sont pas puissantes, mais comparé à Rhea, Bianca, Doudrop ou Alexa, c'est les deux, pour moi, je pense, qui pourraient prendre le plus de dégâts et qui pourraient se faire éliminer le plus rapidement possible. En finale, moi, je vais reparler un peu de ce qui s'est passé. Je crois que c'était je sais plus si c'était oui, c'était à Raw, ouais. Les deux dernières, Bianca et Rhea, qui sont restées lors d'un gauntlet match. Donc c'est les deux qui pourraient rester. Néanmoins, Alexa Bliss est là, donc elle pourrait se mêler entre les deux. Mais pour moi, je verrais une victoire de Bianca Belair. Voilà. Qui gagnerait ce Elimination Chamber. Mais je mets quand même une pastille sur Rhea Ripley. Elle est tout aussi puissante pour gagner ce Elimination Chamber. Et en plus, avec son style de personnage, ça va bien avec l'Elimination Chamber. Voilà. Donc voilà, pour moi, ça sera une victoire de Bianca Belair. Et donc, parlons du match féminin pour le championnat d'Euro. Becky va défendre son titre contre Lita. Bon, je veux pas être méchant, mais là, c'est comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le public saoudien aime bien le catch des années 2010. Bon, Lita, c'est encore un peu plus ancien, mais ils sont fans du côté rétro. Hein. C'est pour ça qu'il y a du Lita, c'est pour ça qu'il y a du Goldberg, c'est pour ça qu'il y a du Rey Mysterio, voilà. Hein. Donc, pour moi, c'est une victoire sans précédent sur Becky Lynch. Voilà. Donc, on aurait un match Becky Lynch contre Bianca Belair à WrestleMania. Revanche des matchs de l'année dernière par rapport au SummerSlam, déjà. Mais oui, le SummerSlam. Voilà, donc victoire de Becky Lynch. Il nous reste quoi comme match? Ah ben il nous reste le match pour le titre de la WWE. Bobby Lashley qui va défendre son titre contre Brock Lesnar, Seth Rollins, Austin Theory, Riddle et AJ Styles. Mais vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi ce match? Alors déjà, ce qui est à noter, c'est que Brock Lesnar a gagné le championnat pas le championnat, le Royal Rumble masculin. Donc, il va pouvoir affronter un champion
à WrestleMania. Alors je sais pas s'il a déjà pris sa décision, mais ce qui veut dire c'est que si il gagne l'Elimination Chamber en battant Bobby Lashley, il devient champion de la WWE. À WrestleMania, on se retrouve à un match titre contre titre. Roman Reigns contre Brock Lesnar. Ou Roman Reigns ou Brock Lesnar contre Goldberg. Voilà. Tout ça a son sens. Donc, de toute façon, même si et Brock Lesnar ne gagne pas l'Elimination Chamber, il relève son match à WrestleMania. Que ça soit à côté Raw ou côté SmackDown. Donc, même si Roman Reigns gagne ou perd son titre, de ce côté-là, il a toujours sa rivalité à continuer avec Roman Reigns par rapport comment dire, à Paul Heyman. Mais oui, qui a refait encore une trahison de ce côté-là. Donc, comme on disait tout à l'heure, qui c'est qui va se faire éliminer le premier? Pour moi, c'est entre Riddle et Austin Theory. Voilà. Qui c'est qui va rentrer le dernier? Pour moi, c'est Seth Rollins. Voilà. Moi, je vois pas mieux que Seth Rollins rentrer le dernier dans ce match. Voilà. C'est... Comment dire, c'est... Je le reconnais, quoi. J'ai acknowledge Seth Rollins. On peut le voir comme ça, mais non, on peut pas faire mieux. Et en finale, entre les deux, pour moi, à la fin, ça reste entre Brock Lesnar et Bobby. Hein. C'est reprise de ce qui s'est passé au Royal Rumble. Hein. Voilà. Donc pour moi, je vais dire quand même victoire de Brock Lesnar pour engendrer sûrement un title contre title à WrestleMania. On peut le voir comme ça, hein, c'est une possibilité. Hein. De toute façon, Elimination Chamber, les matchs Elimination Chamber sont très brutaux. Ça peut arriver qu'il peut y avoir des blessures, tout ça. Faut se dire aussi que, comme vous voyez, la carte là, est très limitée. Hein. Il y en a pas mal qu'on a vu dernièrement et que là, on verra pas. Hein. Là, je vous prends par exemple Sami Zayn, qui n'ira pas en Arabie Saoudite, d'où sa culture, tout ça. C'est devenu le nouveau champion intercontinental. Hier soir à SmackDown, hein, pendant les enregistrements de la semaine dernière, il a battu Shinsuke Nakamura. Donc il n'y aura pas le titre intercontinental en Arabie Saoudite. Hein. Une autre personne qu'on aurait bien voulu voir aussi au à Elimination Chamber, c'est Edge. Voilà. Mais bon, peut-être qu'on le reverra pour WrestleMania, qui dit. Hein. De toute façon, WrestleMania, il y aura 2 soirs, donc on aura toutes ses chances. Après, vous savez ce qui se passe actuellement dans l'univers de WWE et même dans le catch professionnel aux États-Unis actuellement. On utilise souvent le terme de Forbidden Door, mais ça pourrait très bien arriver côté WWE, en plus de ce qui s'est passé au Royal Rumble avec Mickie James. Ça parle de contact avec AEW, ça parle de contact encore avec Impact. Donc, on va garder un œil dessus. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon show. Je vous rappelle que le show est à 18h heure française sur le réseau WWE, donc WWE Network. Commencé bien sûr par Christophe Fajus et Nadir Mohamedi. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et on se revoit très bientôt pour, si je ne me trompe pas, Revolution chez AEW. Ciao!